Dans cette vidéo, nous explorons une découverte étonnante présentée par le communicateur scientifique Bill Nye, qui révèle une incroyable trouvaille faite par Voyager 1 après 47 ans dans l'espace. Lancé en 1977, Voyager 1 a voyagé plus loin que tout autre objet fabriqué par l'homme. Près de 50 ans plus tard, elle continue d'envoyer des données révolutionnaires qui remettent en question notre compréhension de l'univers. Bill Nye se penche sur les détails de cette découverte surprenante et examine comment les dernières informations envoyées par Voyager 1 pourraient remodeler notre connaissance de l'espace lointain, des voyages interstellaires et de l'avenir de l'exploration spatiale. La communauté scientifique s'enthousiasme face aux signaux inhabituels et aux phénomènes inexpliqués observés. Rejoignez-nous pour discuter de l'importance de ce jalon dans l'exploration spatiale et de ce qu'il pourrait signifier pour la quête humaine visant à comprendre le cosmos. Voyager 1 est considéré comme l'une des missions spatiales les plus réussies de la NASA. Le 5 septembre 1977, depuis Cap Canaveral, en Floride, un voyage extraordinaire a commencé avec le lancement de Voyager 1 à bord d'une fusée Titan IE Centaur. En 2012, Voyager 1 est devenu le premier vaisseau spatial à entrer dans l'espace interstellaire, après avoir quitté le système solaire. La sonde a réalisé des découvertes majeures lors de ses survols rapprochés de Saturne et de Jupiter, mais sa mission principale était de quitter le système solaire pour étudier le milieu interstellaire. Aujourd'hui, après 47 ans, Voyager 1 a fait une découverte qualifiée de « surprenante ». Des analyses récentes révèlent que Voyager 1 a détecté des ondes de plasma inattendues dans les régions qu'elle explore. L'origine de ces ondes reste inconnue, suscitant un grand intérêt parmi les scientifiques. La découverte d'ondes de plasma aussi puissantes et mystérieuses dans l'espace lointain soulève de nouvelles questions sur la structure et la dynamique de l'univers. Selon Bill Nye, scientifique de renom et animateur de télévision, les dernières données de Voyager 1 ont bouleversé les prévisions de la communauté scientifique. Une anomalie du champ magnétique mesurée dans le milieu interstellaire fournit des indices sur une région de l'espace qui n'avait jamais été observée auparavant. Cette découverte soulève de nouvelles questions sur l'expansion de l'univers et la dynamique de l'énergie dans le vide spatial. Une activité plasmique inattendue et une augmentation du rayonnement cosmique ont été détectées dans cette région. Bill Nye souligne que, malgré les découvertes de Voyager 1, les mystères de l'espace sont loin d'être entièrement élucidés. Cette découverte pourrait offrir au monde scientifique une toute nouvelle perspective sur l'exploration spatiale et la structure de l'univers. Voyager 1 continue d'étonner les scientifiques avec une technologie qui est restée opérationnelle pendant 47 ans sans interruption. Cette découverte révolutionnaire renforce la place de Voyager 1 dans l'histoire de l'exploration spatiale. La déclaration de Bill Nye souligne l'importance de cette réalisation extraordinaire et met en lumière le potentiel des futures missions interstellaires. La sonde Voyager 1 a un jumeau, Voyager 2, lancé la même année pour une mission similaire. Ensemble, Voyager 1 et Voyager 2 ont battu de nombreux records tout au long de leur épopée, voyageant plus loin que tout autre vaisseau spatial dans l'histoire. Elles se sont aventurées au-delà de l'influence du Soleil, devenant ainsi les premiers objets fabriqués par l'homme à pénétrer dans l'espace interstellaire. Leurs explorations dans ces régions inexplorées de la galaxie ont fourni aux scientifiques des données inestimables. Aujourd'hui, à plus de 12 milliards de kilomètres de la Terre, ces sondes pionnières continuent d'étonner les physiciens avec leurs découvertes. Qu'a accompli Voyager 2 jusqu'à présent? Tout d'abord, Voyager 2 a franchi de nombreuses étapes importantes au cours de son voyage. En 1986, elle est devenue la première sonde à s'approcher d'Uranus et, 3 ans plus tard, elle a survolé Neptune. À ce jour, elle reste le seul engin spatial à avoir effectué un tel voyage. Voyager 2 a également révélé que Europe, l'une des 53 lunes de Jupiter, possède une croûte de glace d'une épaisseur estimée à plus de 60 miles. Ces découvertes ont remis en question les hypothèses antérieures sur la nature de ces corps célestes lointains et ont suscité de nouvelles recherches sur l'habitabilité potentielle des lunes glacées. Lorsque Voyager 2 a quitté Jupiter, elle a bénéficié d'une impulsion gravitationnelle qui l'a propulsée vers Saturne. Sans cette aide cruciale, elle n'aurait pas pu échapper à l'attraction gravitationnelle du Soleil et s'aventurer plus profondément dans l'espace. Voyager 2 s'est ensuite lancé dans une série d'aventures qui l'ont conduite vers les planètes les plus éloignées du système solaire. En 1986, elle a effectué un survol historique d'Uranus, où elle a découvert 10 lunes jusqu'alors inconnues, augmentant ainsi le nombre de satellites naturels de la planète. 3 ans plus tard, Voyager 2 a atteint Neptune et révélé des caractéristiques remarquables de cette lointaine géante glacée.
Lors de sa rencontre avec Neptune, Voyager 2 a enregistré des vitesses de vent atteignant jusqu'à 1000 miles par heure, les plus rapides jamais observées sur une planète de notre système solaire. Lorsque la sonde est passée à moins de 2980 miles de l'atmosphère bleue profonde de Neptune, riche en méthane, elle a fourni des informations sans précédent sur ce monde lointain. Triton, la plus grande lune de Neptune, s'est révélée être l'un des endroits les plus froids du système solaire, avec des températures de surface descendant jusqu'à moins 235 degrés Celsius. Triton présente également des caractéristiques uniques, notamment des volcans de glace crachant de l'azote gazeux et des particules glacées jusqu'à 8 km dans sa fine atmosphère. Ces découvertes ont considérablement élargi notre compréhension de la diversité et de la complexité des corps célestes de notre système solaire, même dans ces régions les plus reculées. Les réalisations des sondes jumelles Voyager sont tout simplement spectaculaires, n'est-ce pas? Depuis plus de 40 ans, leurs observations des lunes de Jupiter et de Saturne ont stupéfié les chercheurs et remis en question les hypothèses antérieures concernant ces mondes lointains. Alors que ces engins spatiaux poursuivent leur remarquable voyage, la NASA a mis en place une série de mesures visant à prolonger leur durée de vie opérationnelle. Au cours des 3 dernières années, les composants non essentiels et les radiateurs ont été désactivés afin d'économiser l'énergie, permettant ainsi aux sondes de fonctionner pendant au moins une décennie supplémentaire, avec une date de fin de mission estimée à 2030. Pour les scientifiques et ingénieurs qui participent à ce voyage extraordinaire depuis le début, la fin des missions Voyager sera un moment doux amer. Leur dévouement et leur travail acharné ont permis au projet de dépasser de loin les attentes initiales. Les données fournies par les Voyagers ont apporté des informations précieuses, alimenté d'innombrables découvertes scientifiques et inspiré des générations de chercheurs et de passionnés de l'espace.